Sony, j'ai une question pour toi. Si Garp Prime a le niveau de Roger Prime, ça veut dire que Garp Prime est plus fort que Roger Malade. Oui ou non? Allô? T'es là ou... Sony? On t'entend pas, frérot, il y a un blanc là. Je sais pas, ce chien, peut-être qu'il est en train de troll. Sony. Allô? Ah, je suis là. Ah, tu veux pas répondre, sale bâtard. Le bâtard, il veut pas. Eh oui, tu vois comment c'est bizarre. Vous m'entendez pas? Bah oui, c'est bizarre. Non, mais ce silence veut tout dire. Ça veut dire que Garp était le mec le plus fort du monde. C'était le mec le plus puissant du monde. Aucune équivalence. À moins qu'on me dise, forcément, le fameux truc Roger... Écoutez, ça c'est le truc le plus fou que j'ai entendu de ma vie. La phase terminale de la maladie incurable de Roger ne l'affaiblit pas. Ne serait-ce qu'un peu, non. Il a exactement la même puissance. Ah, mais au bout d'un moment, enfin... Mais c'est une grosse dinguerie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une phase terminale de maladie incurable, frérot, mais on est chez les fous, quoi. La maladie qui le faisait souffrir, en plus. C'est pas juste un cancer ou quoi. Ça le faisait souffrir, le mec. Il fait mal son travail, quoi. Ok. Toute sa vie, il l'a cherché, et là, au moment où il... Je te jure, c'est vrai. Au moment où il est plus fort que lui, il a quand même pas chopé. On dirait... Je te jure, c'est vrai, j'y ai pas pensé. On dirait ton petit neveu où tu essaies de dire, vas-y, viens, on fait une main bras de fer, mets tes deux mains. Vas-y, appelle ton pote. Vas-y, bah, tu sais quoi, vas-y, je regarde pas et je fais... Non, frérot, c'est bon. Moi, je me prends pas la tête là-dessus. Il a jamais réussi, c'est tout. Et qu'on me dise pas, oui, mais non, mais c'est parce qu'en fait, il voulait pas... Arrête un peu, il était en vacances avec des meufs à la piscine, il a tout lâché pour essayer de se faire Roger. C'est bon, à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Tout dire, le frérot, il a essayé toute sa vie. Roger, c'est la plus grande échec de son histoire. Toute sa vie. C'est pour ça qu'il est frustré, t'as raison. C'est pour ça qu'il est frustré, Garp. Parce qu'en fait, il a échoué toute sa vie, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est un échec. Ouais, t'as raison, ouais. J'ai pas pensé. Encore une dinguerie. Eh ben, écoutez, Garp est un éternel perdant, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, il y a un mec dans le chat qui dit, c'est pas dit que Roger a perdu de la puissance. Frérot, zéro si. Va voir ton médecin, ok frérot? Tu lui dis, si demain, je suis en phase terminale de maladie incurable, est-ce que je suis en forme? Est-ce que je peux combattre? Ton médecin, c'est simple. Soit il va te balayer, soit il va appeler un asile psychiatrique pour t'interner de force, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais t'es fou ou quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Une phase, mais tout est dans la phrase. Une phase terminale de maladie incurable. Mais excuse-moi, j'ai pas envie de t'insulter, mais frérot, t'as vu comment je suis en train de me contenir là? Mais t'es un fou, frérot. Enfin, c'est un truc de, écoutez, on va avancer parce que là, c'est trop. Là, au bout d'un moment, c'est trop. Frérot, ça y est. Non, mais ça y est. Du coup, c'est chiant les gens qui disent ça. Il devait être mort, il est en vie grâce à ses médicaments. C'est-à-dire que son corps est déjà mort. Son corps est maintenu en vie grâce à des antibiotiques. Mais non, Ouken, tu comprends pas. Ouken, tu comprends pas. Barbe Blanche, il dit, ah, t'es en forme, Roger. T'es en forme. C'est normal qu'il ait rien, Roger. Ah bah oui, évidemment. Il est en parfaite santé. En mode Barbe Blanche, il va le voir, il va lui dire, ah, Roger, t'es bien affaibli aujourd'hui. Tu sais, c'est comme avec Crocus, ceux qui disent, ouais, Crocus, il dit, t'es en forme. Mais bande de cons. Vous croyez que Crocus, avant une bataille, il va regarder l'équipage, il va dire, ah, les mecs, le capitaine, il est foutu. Le capitaine, il va mourir. Mais franchement, les mecs, mais sérieusement. La scène, elle aurait été trop drôle. Tu vois se barrer sur un petit bateau. Ne vous inquiétez pas, il est en forme, allez-y. Je suis mort. Ah, mais c'est trop. Du coup, Ken, excusez-moi pour ce moment d'égarement. Ken, la question, c'était par rapport à... Oui, du coup, si Garp est à le niveau de Roger Prime, du coup, il est plus fort que le vieux, alors. Et c'est le mec le plus fort du monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il est censé être plus fort aussi que Barbe Blanche... étant vieux, il est censé être plus fort que Barbe Blanche, qui est l'homme le fort du monde, même quand il était encore à son prime, ou du moins quand Roger est mort. Et oui, il est censé être plus fort que Roger. Le moment où il dit ramenez-moi Garp ou au moins Garp ou Sengoku, il est censé être plus fort que lui, hein, à ce moment-là. Bah, qu'est-ce que tu veux, écoute, bon. Mais bon, c'était pas le cas. Bon, bah écoutez, au bout d'un moment, Garp, je pense qu'on a tout dit, hein. On en revient inévitablement au même sujet, hein. Au bout d'un moment, quand on s'intéresse à l'homme, on voit que c'est une belle merde. Quand on s'intéresse à son efficacité en tant que combattant, bah c'est pas ouf non plus. Donc voilà. Mais en plus, juste, je veux juste conclure sur un petit truc. Ouais, vas-y. Garp, c'est le plus fort de tous, c'est l'homme le plus fort du monde. Shiki, il est parti à Marineford au calme, hein, les mains dans les poches. Il est parti affronter Garp et Sengoku. Rien à foutre. Ok, c'est bizarre. Hein. Shiki te dit que ça, on a l'info quand même, parce que du coup, on chie partout, mais il faut quand même
Rendre à César ce qui appartient à un alcoolique. Mais de base, Rendre la de base, bouteille à on l'alcoolique. ouais. On sait que le SBS qui dit que Vista rivalise avec Miyok, Oda était bourré à ce moment-là. Regarde. On sait même pas si ça a été écrit par Oda. Donc peut-être c'était écrit par un alcoolique qui a créé derrière le Vivcard. Et donc à Ok. partir de là, ce que tu dis je n'est pas suis mort. factuel, frérot. Et oui, c'est logique, bah oui. Il y a que dans ce manga qu'on entendra qu'une maladie incurable ne t'affaiblit pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère, au bout d'un moment? Voilà. Mais du coup, moi, j'ai une autre question. Vu qu'on l'a vu, Garp Vieux n'est pas censé avoir perdu énormément, vu qu'il s'entraînait contrairement à Rayleigh. Si Garp Prime, si Garp Prime a le niveau de Roger Prime, Garp Vieux, c'est le plus fort du monde, du coup. Oui, ou peut-être que je me trompe, la perchage. Bah ouais. Ouais. Oh, oui, t'as raison. Donc, Garp Du coup, Vieux, forcément. Donc le mec le plus fort du monde, il tombe après un coup d'épée de Shiryu et une patate de Kuzan, c'est ça? Ouais, Peut-être ouais. que Kuzan et Shiryu, c'est de niveau Yonko, on sait pas les mecs. On saura jamais, bah hein. oui, bah oui, oui. Peut-être que Shiryu... Malheureusement, on sait, frérot, on sait. Peut-être que Shiryu est au niveau de Barbe Blanche Prime, écoutez, j'en sais rien moi, mais bon. Moi, en vrai de vrai, le vrai problème que j'avais Garp, moi, le vrai souci, c'est Pizarro, tu fais autant de dégâts que Kobe, enfin ça me fascinera toujours, c'est incroyable. Il a Mais fait sa en technique plus, finale et Coco. tout, bon écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si en plus de ça, il a vraiment utilisé du HDR revêtu sur Pizarro, mais c'est une dinguerie, frère. Ouais. Son HDR, il fait autant de dégâts que le HDR de Kobe. On connaît tous Kobe ici, frère. C'est qui ce mec? Qui le connaît? Je C'est comprends une pas, folie. frérot, je comprends pas. Je sais pas. Écoute, en tout cas, je viens d'apprendre que le mec le plus fort du monde, et l'un des mecs les plus forts du verse, bah du coup, est tombé après un coup d'épée de Shiryu et une patate de Kuzan. Peut-être que Kuzan est niveau roi des pirates, j'en sais rien, le mec, hein, je débarque, hein. Ouais, Oken. Mais tu sais, je suis en train de m'imaginer. Tu vois, quand Barbe Blanche il arrive à Marineford, on voit toute la tension qu'il y a. T'as 3 amiraux, t'as des Shichibukai, t'as 5 Shichibukai, t'as l'amiral en chef, t'as Garp, t'as 100 000 soldats, t'as tous les vices, t'as tout ça. Et c'est chaud, et t'as le monde entier qui arrête son souffle Mhm. littéralement parce que Barbe Blanche arrive à Marineford. Ah, je vais pas vous redonner tous les détails, mais c'est chaud. Mais si Barbe Blanche il serait arrivé là sur la ruche avec 4-5 personnes, mais vous savez que toute la ruche s'en va, il y a personne qui essaye de combattre. Hein. Et Barbe Blanche arrive, tout faut battre en retraite. Il faut battre en retraite. C'est là depuis tout à l'heure, je m'imagine la scène où Barbe Blanche il arrive du ciel comme ça et il met un coup de goura dans le sol. Non, Bah, non, ils ne combattent pas. Ils C'est osent ça pas le problème, combattre, tu vois, impossible. c'est comme Vasco Shot, et Vasco Shot, quand il a dit héros légendaire de mes fesses. Enfin, c'est quand même, je dis pas non plus que ça veut tout dire, que Vasco Shot, c'est l'élu. Mais Barbe Blanche, Garp, c'est pas le même game. Déjà de base, Rayleigh, Garp, ne serait-ce que dans la représentation, c'est pas le même game, quoi. Sinon Garp n'aurait jamais dit, encore une fois, hein, va taper ton 1 contre Rayleigh, t'es le plus fort du monde. Bah, va le fumer. Qu'est-ce que t'attends? Les gens vont dire quoi? Oui, mais peut-être qu'il voulait pas. Ouais, bah peut-être qu'il voulait pas, écoutez. Et il ouvre sa bouche pour rien, Garp. Par contre, laisser son petit-fils... En fait, c'est une grosse merde, ce mec. Il veut jamais combattre. Il laisse son petit-fils crever, mais il part bouger ses fesses quand c'est pour Kobe, du coup. Frérot, C'est vraiment une merde, ce mec, hein. C'est trop grave, hein. Ma justice. Attends, mais c'est trop grave. Mais frérot, mais c'est quelle justice, ça? Son petit-fils, il laisse crever. Et quand c'est pour Kobe, ah bah là, il va y aller, il va donner sa vie, puis il va crever comme une merde. Pour Kobe. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Du coup, on en était avec la folie de Garp Prime égale Roger Prime. Bah donc du coup, Garp vieux, Garp Prime était plus fort que Roger malade. Voilà, c'est formidable. Du coup, bah écoutez, on va pouvoir avancer. Hein. Bah écoutez, Kizaru, Kuzan, même combat. HDR, bah HDR négatif, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Uken. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient Akidera? Parce que moi, on m'a envoyé une vidéo. En gros, ça disait, il y avait beaucoup de gens en vocal. Et ça disait, maintenant il faut se mouiller. Il faut se mouiller. Qu'est-ce que Kizaru va faire? Et ça disait soit éveil, soit Akidera, soit les deux. Sinon, rien. Oda et Sénit. Sinon, Oda et Sinon, Sénit, Oda et évidemment. Et là, il y a rien du tout. Je sais pas, Uken. Est-ce que ça te surprend? Est-ce que tu... Qu'est-ce que t'en penses? Non, bah de toute façon, oui. Je me rappelle de ce. C'était en Space. Et il parlait sur Egghead, oui, il y en a beaucoup qui pensaient que Kizaru allait montrer l'éveil et ou le HDR. Maintenant, Kizaru, pour moi, il y a vraiment aucune chance qu'il ait le Akidera. Aucune chance. Après, c'est mon avis. Hein. Pour la Vivre Card, personne ne disait qu'il s'attendait à ce que Kizaru l'ait dans la Vivre Card. Ah bon? Bon, bien évidemment, il l'avait eu. Tout le monde aurait chanté, tout le monde aurait dansé, tout le monde aurait dit je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je C'est vous vrai. l'avais dit. C'est ça. Et Attends, je suis désolé, frérot, je te coupe 2 secondes, il y a un truc qui m'a fait rire. T'as dit un truc très drôle, t'as dit, il y a des gens, ils viennent de débarquer, ils font genre, ouais, Garp Akidera, on a gagné, on vous avait dit quoi, alors qu'ils ont jamais défendu Garp, ils ont jamais parlé de lui.
Ouais, je suis mort. Non, Il y a mais des gens, ils sont venus comme des rats, ils ont dit à Hawken, t'as vu Aki des Rois? Il leur a jamais parlé. Ils ont jamais parlé de Garp, frérot. C'est quoi cette merde? il y en a plein des comme ça, même sur le Discord. Parce que sur le Discord encore, moi je reconnais un petit peu les noms des personnes qui parlent et tout, parce que j'y suis tous les jours et tout. Il y avait des gars, des noms que j'ai jamais vus. Genre, Je suis on mort. vous l'avait dit, mais t'avais dit quoi? Tu nous as rien dit. Tu nous as rien dit. Il avait rien dit. T'as jamais rien fait, qu'est-ce que tu racontes? Que des clowns qui viennent et dire ah mais moi j'avais dit ci, j'avais dit ça, on avait raison comme d'habitude. Non. Vous êtes pas dans le truc, vous avez jamais rien dit, vous avez peur de vous mouiller. Tout de suite, si je vous pose la question sur Mihawk ou sur d'autres personnages dont on n'a pas les réponses, vous allez pas me répondre, vous allez me dire on verra. Donc c'est pas pour ensuite venir fêter le jour J. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, non, il y en a, tu vois, c'est vraiment, eux, franchement, de vous à moi, eux, c'est les pires. Dans ce délire de pro ça, c'est les pros en attente de confirmation. Et c'est pas les pros au milieu, non. Eux, c'est les pros en attente de confirmation. On verra en fonction, vous voyez, en fonction de la direction du vent. Quand c'est Garp Aki des Rois, ah, on vous avait dit quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, c'est honteux. Voilà, de mon point de vue, c'est honteux. Voilà, c'est les pros salles d'attente. Ils attendent bien calmement. Et après, ils viennent dire à Hawken, ah, on t'avait dit quoi? Mais qu'est-ce que t'avais dit? Montre-moi. T'avais dit quoi? Tu l'avais dit, ok, montre-moi. Il y a un extrait, il y a un tweet, il y a un post. Le mec qui vient de débarquer, le mec qui n'a jamais parlé à personne, il vient faire chier les gens. Non, mais ça y est les mecs, on va bien rigoler, mais voilà, les pros salles d'attente, faut... Eux, franchement, eux, c'est les pires. Hein, c'est vraiment les gens, ils profitent du truc, hein, juste pour... ils veulent essayer de gratter le moment où ils veulent chier un petit peu partout. Non, c'est un truc de fou. Non, franchement, moi, ça m'a fait rire quand Hawken l'a dit, parce que je me suis vraiment dit, eux, c'est vraiment les pires. Eux, c'est vraiment des merdes. Ils attendent le moment pour venir te chier dessus, alors qu'ils se sont jamais mouillés. Ah, je suis mort, incroyable. Ouais, bah du coup, Hawken, t'as parlé du Akidera de Kizaru, la perchat, on pense quoi un petit peu, le Akidera de Kizaru? Ben moi ça me fait assez rire, je veux pas de mytho frérot pour Kizaru, parce qu'on m'avait dit Kizaru HDR, Kizaru éveil, Kizaru Gamma Ray Burst, Kizaru perle de corruption, épée ténébrale, miroir. On t'oubliera jamais Abdel, t'oublieras jamais. Kizaru le Bouddha, éveil du Nirvana, je sais pas quoi, mes fesses là. Vraiment frérot ça me fait rire. Et au final frère il y a ni éveil ni réveil. Kizaru il est venu, il s'est fait battre. Il est venu, il a vu, il a perdu. C'est ça. Je voulais te dire. Il y a Jules César qui a dit j'ai vu, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Il y a un mec frérot, je te jure, il y a un mec qui a dit ça par rapport à Garp dans un commentaire Prime, le mec qui a dit ça par rapport à Garp, j'étais mort. Garp, il est venu, il a vu, il a perdu, j'étais mort, incroyable. Mais du coup c'est pareil pour Kizaru, hein, il est venu, il a vu, il a perdu quoi. Mais frérot, il y a des gens qui me disaient Kizaru va 1v5 le Gorosei frère. Je sais pas si on se rend compte du délire. Il va 1v5 le Gorosei? Oui frérot. Ouais, peut-être qu'on est chez les fous après, je sais pas. Frérot, il y a Saturne qui lui dit, excusez-moi de la vulgarité, lui dit, essuie mes fesses, je viens de chier, il le fait, Kizaru. De quoi tu me parles? Excusez-moi, désolé les mecs, mais de quoi tu me parles? Comment ça, il va 1v5? Il a peur de regarder Saturne dans les yeux. Comment ça, il va 1v5 le Gorosei? On est chez les fous, quoi. Comment ça? Kizaru? Alors, regarde, le jeudi 25 avril à 13h46, Kizaru va sortir l'éveil et retenir à lui tout seul tout le Gorosei pour que les Mugis... Ah non, j'applaudis. Franchement, tant d'imagination. Il va 1v5. Il a un agenda. Il a un agenda, il a les blazes. Ils ont dit, il a le Death la Note. date, l'heure. 1v5, tu peux nous rappeler le nom de cet immonde personnage? Nasser. Nasser, t'es vraiment un escroc. Qui se prend pour un mec très très intelligent. Ah, bah, on voit ça. Bon, on voit ça. Qui, voilà, qui fait clim à chaque fois. Ah bah on voit ça, hein. On voit que c'est une personne très intelligente. Hein. Bravo Nasser pour cette démonstration d'intelligence. Hein. Voilà, bravo à toi. Franchement, je t'applaudis parce que Kizaru qui 1v5 les mecs du Gorosei, bah écoutez, formidable. Bah faudrait lui demander du coup pourquoi est-ce que Kizaru a fumé Vegapunk et pourquoi est-ce qu'il allait tuer Bonnie alors. Hein, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, que voulez-vous. Sonny, t'as pas donné ton point de vue par rapport à Kizaru HDR, Kidera, Kidemalfra? Il a lequel pour toi? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est Veni Vidi Shitsu, frérot. C'est tout. Il est venu. Il est venu, c'est Je Shitsu. suis venu, j'ai vu. Je me suis chié dessus.
Elle est belle celle-là. C'est le seul truc qui s'est passé. Je suis dégoûté, j'ai pas eu cet inspi pour Garp. Tu vois, on peut toujours faire mieux, comme quoi. On peut toujours s'améliorer, frérot, tous les jours. Tous les jours, on peut être une meilleure personne que le lendemain. Bon, en l'occurrence, on peut être une pire personne, voilà, moins bonne, mais bon. Non, mais en vrai de vrai, il n'y a pas de. Je peux comprendre le choix qu'il y avait. Et les gens se rattachent à des dingueries, là. Actuellement, ils se rattachent sur la bouffe, sur. C'est une tristesse de dingue. Frérot, ça, c'est triste. Kizaru, avant l'art, quand il est arrivé, ils ont dit: oh, vous êtes pas prêts. Oh là, vous êtes morts. Vous allez voir c'est quoi un vrai niveau empereur. Vous allez voir, c'est plus fort que Kaido, vous allez être choqués. Email Kaido et Big Mom, parce que quand en fait, ils sont partis du principe de se dire qu'il était pas fou. C'était nous les fous quand on a rigolé au moment où Kizaru il dit à Kainu Big Mom et Kaido se rassemblent. Bah, je vais aller les voir. Et ça nous avait fait rire. Eux, ils y ont cru vraiment. Il faut jamais croire un fou. Ça n'a aucun intérêt. Donc eux, les pauvres, t'imagines, tout leur espoir finalement. Maintenant, c'est en train de dire ouais, mais Kizaru, il avait un grand cœur, il était nerf, sentimentalement parlant. Bon, certes, il a cautérisé de l'intérieur les organes de... Ah, le bâtard, il a pas oublié, hein, tu l'as pas oublié, c'est l'enfoiré. Cautérisation, frérot, ne me si je suis inerte au sol, ne me cautérisez jamais. Pas vous, en tout cas, jamais, frérot. Mais il a cautérisé la plaie. Je suis désolé, il a dit abonné. Et en plus, le pire, c'est qu'abonné, il lui a mis son pied dans la nuque, il l'a envoyé contre le dôme. Mais en fait, il lui voulait son bien, c'était pour son bien, elle. Peut-être elle avait une scoliose, il lui a remis le dos droit. À un moment, il a voulu tuer et découper en deux. En lui disant ouais, t'inquiète pas, je vais te couper en deux, ça va durer quelques secondes, dans les bras de son père. Désolé, il a ouais, tu es une merde humaine. Et je parle du même principe que Garp. Plus vous le mettez à un niveau de ouf, plus le côté mais il a un grand cœur, il disparaît. Exactement. Ça veut dire que plus il est fort, et plus il met ça au service de ceux qui tuent des enfants de 12 piges, de ceux qui n'ont aucune... Ça veut dire que faut choisir en fait. Tu peux pas prendre les deux. Faut choisir, c'est ça mon propos. Soit... il est fort de malade, mais il est plus fort qu'un empereur. C'est un être, j'ai pas de mots pour le définir, mais dans ce cas-là, tu peux pas dire qu'il a un grand cœur. C'est pas compatible. Parce que du coup, s'il avait un grand cœur, et s'il est aussi fort que ça, qu'il peut 1v5 le moment du Gorosei, il y a rien qui le retient. Il les gifle et il part. Et il part avec Bonnet, et il part avec Kuma en train de twerker. Il n'est pas assez fort pour ses ambitions. Et il applique la justice qu'il peut appliquer à son niveau. Et c'est ce qu'il fait, c'est tout. Donc je peux comprendre, la déception a dû être terrible. Donc là, il se rattache à ce qu'il trouve. C'est d'une tristesse. On est passé à vous allez voir le niveau d'empereur, à vous allez voir c'est l'abbé Pierre. Exactement. Non mais t'as tout dit, c'est ça. C'est en fait, la déception a dû être terrible. Ça démarre en disant il est trop fort, il va faire des trucs de fou, il va fumer tout le monde. Maintenant, ça se rattache en disant il est ténère. Hein, on passe de il va faire un éveil à qui des rois, truc de fou, il va fumer tout le monde. Ah, en fait, le mec, il est ténère, et donc il a montré 1%. Où est-ce qu'on va avec ça? Enfin, ça sert à quoi du coup? C'est de la merde. Mais du coup, pour en revenir maintenant à... Il y a Percha qui a partagé un screen. Il arrive bientôt sur Egghead. Vous allez être choqués. Voilà, maintenant les mêmes qui disent ça, ils disent ah, il est énerve. Ok, bon. Mais écoutez, Sony, tu dois y aller? Ouais, je vais y aller mon ref. Ouais, bah vas-y. Bon bah merci Weekend, merci la Percha. Dig up mon frère. Ciao frère. Mardi. Respectez Garp un peu, il y en a marre de vos conneries. Vas-y, à mardi, mon ref. Ah ok, donc tu es pour l'annihilation des bébés des femmes enceintes, Sony. Ok, très bien. Merci à toi pour voilà, merci de nous avoir dévoilé ton vrai visage. Ah ouais, tous les massacrés. Une économie de... Frérot, RP Garp. Une économie en couche pour la planète et tout. On va parler un petit peu de Kizaru qui est devenu livreur. Alors j'ai démarré mon live en disant que beaucoup avaient dit que j'avais été clim, soi-disant comme si ça changeait grand chose. Alors que j'ai montré l'extrait, hein, moi-même, je disais que ça pouvait très bien être Kizaru. Mais au-delà d'avoir dit que ça pouvait très bien être Kizaru, ce qui est important, c'est